Si l'on devait décrire le train à grande vitesse Jakarta-Bandung, ce sera rapide, vraiment très rapide, génial. Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung fait progresser l'Indonésie, apportant une amélioration considérable dans le domaine des transports. C'est notre fierté indonésienne. C'est le moment où les rêves des Indonésiens deviennent réalité. C'est aussi un projet national qui remplit de fierté tous les Indonésiens. Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung, conçu pour atteindre une vitesse de 350 km/h, est désormais opérationnel. Le Jakarta-Bandung est la première commande du déploiement global du système de train à grande vitesse chinois à l'étranger, couvrant tous les éléments et l'ensemble de la chaîne industrielle. Au cours des 10 dernières années, la coopération dans le cadre de la ceinture et la route a permis à la Chine et à l'Indonésie de monter à bord du train à grande vitesse du développement commun. Au sein du centre de gestion des cadeaux et des biens culturels du gouvernement central, un ensemble de costumes traditionnels kazakhs et une sculpture indonésienne en céramique émaillée d'étain représentant un danseur sont exposés dans une même vitrine. Ces deux cadeaux nationaux, provenant de pays situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, témoignent conjointement de la naissance d'une grande initiative. 我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。 En septembre 2013, lors de la visite du président chinois Xi Jinping au Kazakhstan, il a reçu en cadeau un ensemble de vêtements traditionnels kazakhs, symbolisant l'amitié entre la Chine et le Kazakhstan pour un développement commun. Un peu plus de 20 jours plus tard, lors de sa visite en Indonésie, Xi Jinping a été invité à devenir le premier chef d'État étranger à prononcer un discours au Parlement indonésien. 中国愿同东盟国家加强海上合作，发展好 海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪海上丝绸之路。 C'est lors de la visite historique du président chinois Xi Jinping en Indonésie en 2013 qu'il a reçu ce cadeau national spécial, une sculpture en céramique émaillée d'étain représentant un danseur. Depuis lors, l'initiative La Ceinture et la Route est née sous le témoignage conjoint de ces deux cadeaux nationaux. Il est intéressant de noter que l'émaillage d'étain et la céramique sont tous deux des objets artisanaux traditionnels chinois qui ont été introduits en Indonésie par l'intermédiaire de l'ancienne route maritime de la soie. L'Indonésie, le plus grand pays archipel du monde, a été confrontée à de nombreux défis dans son développement en raison de situations géographiques dispersées et de ses infrastructures de transport sous-développées. Lorsque le président chinois Xi Jinping a de nouveau visité l'Indonésie en 2015, les dirigeants des deux pays ont conjointement assisté à la signature de l'accord de coopération pour le projet du train à grande vitesse Jakarta-Bandung. Si les lignes ferroviaires à grande vitesse sont reliées entre elles, les déplacements en train à grande vitesse à travers les villes et les provinces seront bien sûr plus rapides. C'est l'importance de l'infrastructure, c'est l'importance de la vitesse et c'est l'importance de la circulation rapide des biens et des personnes, parce que c'est cela, la compétitivité. Située sur Java, l'île la plus densément peuplée d'Indonésie, la ligne ferroviaire à grande vitesse de Jakarta-Bandung relie la capitale du pays, Jakarta, à sa quatrième ville, Bandung, et profitera à 40 millions de personnes le long de l'itinéraire. En 2018, la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse de Jakarta-Bandung a complètement commencé. Depuis lors, le bloqueur Nandar a commencé à enregistrer en continu les progrès de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse de Jakarta-Bandung et a publié à ce jour plus de 1600 vidéos sur ce sujet. Dans sa vidéo la plus cliquée, on peut voir clairement comment les composants des piliers de ponts géants sont transportés sur le site de construction. Il existe un appareil ressemblant à un camion qui est très grand. C'est la première fois que je le vois de ma vie. Un camion soulève un objet très lourd qui est une poutre caisson et la transporte sur des dizaines de kilomètres de Bandung à Purwakarta. La vidéo a été visionnée plus de 10 millions de fois. Les composants de la pile ont été érigés un par un. Les énormes poutres caissons ont été mises en place à l'aide de grosses machines et un méga viaduc a pris forme. À l'aide d'une unité de pose de voie intégrée, seules quelques personnes peuvent achever la pose des traverses et des rails. Dans la vidéo, la technologie noire du train à grande vitesse chinois a attiré de nombreux nets citoyens indonésiens qui attendent chaque jour les mises à jour de Nandar. La plupart des téléspectateurs viennent d'Inde, de Vietnam, de Thaïlande, de Malaisie et d'Indonésie. Le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung porte également le surnom de Komodo rouge,
car le train combine la peinture rouge et argentée de la culture locale indonésienne avec le motif de texture abstrait de l'animal trésor national indonésien, le dragon de Komodo. Le 16 novembre 2022, lors du sommet du G20, le train à grande vitesse de Jakarta-Bandung a été dévoilé au monde pour la première fois. Le train à grande vitesse d'inspection intégré Jakarta-Bandung est prêt. Il est sur le point d'être mis en ligne. Veuillez donner des instructions. Lorsque le train à grande vitesse a fait son entrée à la gare de Tegaluar, j'étais parmi les curieux présents pour l'observer. Dès le premier regard, je me suis dit que c'était incroyable. Même les passants à moto ou en voiture s'arrêtent pour l'admirer.刚才我和总统先生一起观摩了这个雅万高铁的试验运行，也观看了中印尼合作的成果视频，这些都是实实在在的成就，不仅造福了两国人民，这还在地区和全球层面产生积极影响，为发展中国家团结合作、互利共赢树立了样板。Usaha dan kerja keras, pengorbanan adalah ikhlas. Semua langkah telah tuntas, jarak bukan lagi pembatas. Je pense que les habitants d'autres parties de l'Indonésie, d'autres provinces, attendent avec impatience que leur province ou leur région dispose d'un train à grande vitesse comme Jakarta-Bandung. Ce n'est qu'un début et cela va continuer. Nous prévoyons de construire de nouvelles villes autour de la zone du chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, non seulement comme mode de transport pour les passagers et le fret, mais aussi comme mode de développement pour créer de nouvelles villes. J'ai inspecté le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung 4 fois. C'est la première fois que je le prends, il est très confortable. Je pense que plus la coopération entre l'Indonésie et la Chine s'intensifiera, plus elle apportera de bénéfices aux deux pays. Et nous sommes prêts à poursuivre cette coopération amicale dans le contexte de l'accélération de la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable. En tant que premier chemin de fer à grande vitesse d'Indonésie et même d'Asie du Sud-Est, le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung porte le rêve de ce pays archipel de s'engager sur la voie de la prospérité économique, ainsi que la quête de la Chine pour le partage des opportunités et la recherche d'un développement commun avec le monde. 你的源泉来自梭罗，万重山送你一路前往，滚滚的波涛流向远方，一直流入海洋。 Dans son discours au Parlement indonésien, le président Xi Jinping a mentionné la chanson folklorique indonésienne Bengawan Solo. Au cours des 10 dernières années, la Chine et l'Indonésie, face à face de l'autre côté de la mer, ont donné l'exemple d'un bénéfice mutuel, d'un gagnant-gagnant et d'un développement commun entre les principaux pays en développement. L'amitié sino-indonésienne est aussi belle que le fleuve Solo qui traverse les montagnes et coule vers la mer.